La communauté gay et lesbienne à l'honneur durant une semaine. La Pride Week est inaugurée officiellement ce soir à l'Hôtel de Ville de Bruxelles où l'on vous rejoint. Jean-Christophe Pedès, quel type d'événements seront organisés dès lundi ? Pour l'instant, ça va être surtout ce soir une petite cérémonie protocolaire. Ça va commencer comme ça, par une réception en grande pompe, par le collège des bourgmestres et échevins. Et puis déjà ce soir, il y a un petit côté festif, puisque après cette réception, tout ce beau monde va se diriger en cortège vers le Manneken-Pis avec la fanfare du Mebom. Manneken-Pis qui, à l'occasion, fera pipi de la crique. Voilà pour le côté festif de ce soir. Mais c'est vrai, Marine, le côté festif, il va durer toute la semaine. Alors j'ai à mes côtés François Massot-Feuillin, le porte-parole de la Rainbow House. Alors on va faire la fête pendant une semaine. Qu'est-ce qui va se passer en fait ? Donc on va pas seulement faire la fête, il y a toute une série de thèmes qui sont liés à la Belgian Pride comme vous l'avez dit. Et puis c'est aussi l'ouverture aujourd'hui du Pride Festival, même si on a déjà commencé les activités il y a une semaine. Et ces deux événements phares pour la communauté LGBTQI de Bruxelles et de Belgique, ils ont pour point commun un thème central, à savoir les familles, plus particulièrement les familles homoparentales. Donc nous proposons toute une série d'activités. Nous aurons par exemple une conférence le 14 mai pour les familles homoparentales. Il y aura également le 17 mai la première conférence de presse pour une proposition de loi au niveau de la GPA. C'est-à-dire GPA ? Gestation par autrui. Voilà, donc c'est encore un thème très polémique ici, partout en Europe et en Belgique également. Et on aura le 18 mai, moment phare de la Belgian Pride, une rue en face de la bourse qui sera entièrement dédiée aux familles homoparentales. Alors si on a choisi ce thème, c'est d'abord pour fêter les 10 ans de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, les 7 années de la reconnaissance des familles homoparentales en Belgique, et puis c'est aussi une manière de clôturer le débat qui a eu pas mal d'écorchures, enfin qui termine avec pas mal d'écorchures en France et ici en Belgique sur le mariage pour tous. C'est notre manière à nous d'apporter quelque chose de positif et de rendre une visibilité positive aux familles homoparentales. Parce que ce débat-là, même si on va fêter au mois de juin, donc les 10 ans du mariage homo en Belgique, ce débat-là français, il y a eu beaucoup de répercussions ici sur la communauté en Belgique. Il y a eu énormément de répercussions, donc on voit quand même que certaines portes se sont ouvertes pour un retour vers l'homophobie. Il y a eu des violences qui se sont manifestées de plus en plus durant le débat, et à l'issue du débat, on sort de ce débat avec quand même un mais après, même s'il y a quelque chose de positif, même si c'est le 14e pays en France qui reconnaît la loi pour tous, du mariage pour tous, bon, il y a quand même eu un retour vers l'homophobie et on espère que cette visibilité des familles pendant la Pride et pendant le Pride Festival va apporter quelque chose d'un peu plus positif. Merci François. Donc vous l'entendez, il y a évidemment toute une série d'événements qui permettront de parler de l'homoparentalité. Mais le grand événement que beaucoup attendent, c'est la Belgian Pride. Ce sera samedi prochain. Alors les organisateurs attendent devant la bourse, puisque ce sera essentiellement les boulevards du centre qui seront concernés. Le départ sera à 14 h et les organisateurs attendent 80 000 personnes.